Pour ces jeunes, c'est la toute première fois. Alors forcément, il y a un peu de nervosité. Le président vient d'annoncer des mesures concernant la régulation des ventes d'armes à feu. Pas de quoi tempérer l'enthousiasme qui règne ici. C'est l'éclate, c'est vraiment super. Et pas de problème de sécurité tant que vous suivez les règles. Depuis notre arrivée sur place, il y a 1 heure, ce stand de tir ne désemplit pas. C'est l'un des effets inattendus des mesures annoncées par le président Obama et avec lesquelles certains des tireurs qui sont ici sont d'ailleurs assez d'accord. Dès que quelqu'un vous interdit quelque chose, vous en avez encore plus envie. Personne ne veut s'entendre dire qu'il ou elle n'a pas le droit de posséder cet iPhone ou cette arme. Les gens vont se la procurer. Donc, quand les politiques de Washington DC parlent de changer les lois, il y en a qui vont sans doute aller acheter une arme tout de suite, plutôt que d'attendre pour le faire. Barack Obama veut généraliser les vérifications des antécédents judiciaires et psychiatriques de tout acheteur potentiel. Ils devront être soumis à des questions comme celles auxquelles Ryan Granato doit répondre. Est-ce que j'ai déjà été condamné? Est-ce que je suis en cavale? Est-ce que j'ai déjà été interné en hôpital psychiatrique? Une vaste majorité des Américains sont favorables à des changements, mais sous certaines conditions. Je pense que c'est une bonne idée de combler les failles dans la législation. Je n'ai pas écouté tout le discours d'Obama, mais des changements sont nécessaires, c'est sûr. En revanche, ils n'ont pas intérêt à toucher au second amendement. Le droit constitutionnel à posséder une arme reste sacro-saint aux États-Unis. Les républicains accusent Barack Obama d'abuser de son autorité. Ils promettent que la justice ou le prochain président annulera les décrets qui viennent d'être promulgués.